Bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de faire un vlog. C'est la première fois que je fais ça et c'est assez intimidant. Alors, je suis désolée, mais j'ai le soleil plein dans la face. Donc, il y a des fois où vous n'allez pas beaucoup me voir à cause de la surexposition. Je suis désolée. Le but de ce vlog, c'est quoi? C'est juste papoter un petit peu et communiquer sur ce que je suis en train de faire. Donc, aujourd'hui, on est le... Je ne sais même pas la date. On est le dernier jeudi de mai. D'avril. La journée a été un peu longue déjà. On est qu'à midi, on n'est même pas encore à midi d'ailleurs. J'ai édité beaucoup de patrons, je les ai mis en ligne sur Ravelry. Donc ça m'a pris beaucoup de process mental, mine de rien. Je voudrais aujourd'hui vous montrer ce que je suis en train de tricoter, tout simplement. Alors, j'espère que vous allez voir à la caméra. Je suis en train de faire, comme vous autres, ou comme les autres, allez savoir, l'MKL de Halloumi. Alors le Halloumi, il s'appelle ainsi en fait parce que j'ai laissé la communauté choisir le nom. Je trouvais ça sympa. C'était un petit peu plus, comment dire, collectif, participatif. Et du coup, ils ont proposé plein de noms et j'ai pris celui qui avait le plus de votes en fait, tout simplement, qui avait été préféré. D'ailleurs, le temps que j'édite le patron, que je le mette en ligne et tout, il y a un autre nom qui avait pris la première place du classement, je vais dire. Du coup, le prochain s'appellera Sakura. Voilà. Alors, je vais vous montrer le fil que j'utilise. Un joli vert. J'aime bien le vert. J'en porte jamais, mais j'aime bien. On voit pas bien parce que, oui, il y a vraiment le soleil qui tape dedans et c'est un peu pénible. Et comme ça, on voit pas la couleur. C'est un vert un petit peu turquoise délavé. J'aime beaucoup. Il y a un truc là. Hop, on va l'enlever. Voilà. Vous voyez. Le patron du Halloumi. Il me semble que je l'ai mis en gratuit sur Ravelry en plus. Donc si vous voulez le faire, il n'y a pas de problème. Ah, comme je suis un imbécile, bien sûr, je suis en plein milieu d'un rang. C'est pas drôle, sinon. J'ai essayé de vous le montrer quand même. C'est pas pratique. C'est clairement pas pratique. Attendez, je vais passer les mailles. Je vais parler un peu du modèle pendant ce temps-là. Le Halloumi, c'est un fromage. Non, je veux dire le patron Halloumi. Ah oui, je suis pas drôle, c'est pas grave. Le patron Halloumi, c'est un modèle de châle triangulaire asymétrique, mais je l'ai fait pour qu'il soit accessible aux débutants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de torsade, il n'y a pas de dentelle. C'est toujours les mêmes. Les augmentations sont toujours les mêmes. C'est juste un jeté qu'on tricote torse. C'est vraiment très très basique. Moi j'ai choisi d'ailleurs cette augmentation-là et je l'utilise souvent pour mes châles parce que je trouve que quand on relève les mailles, ça a tendance à resserrer un peu le tricot, je n'aime pas. Je préfère avoir un truc un peu fluide et extensible, du coup j'ai opté pour les jetés tricotés torse. Euh, donc c'est un châle qui est vraiment bien pour les débutants parce qu'il se fait uniquement avec des mailles endroit et des mailles envers, tout simplement. La texture est très facile à retenir, elle se fait sur 8 rangs. 8 rangs et c'est toujours les mêmes rangs. 8 rangs donc 4 de point mousse. Voilà. Et le reste du châle c'est du point mousse aussi. Donc on peut difficilement faire plus facile en fait. Enfin je pourrais mais ça sera du point mousse quoi. Je suis pas fan du point mousse. Alors là je suis en train de les passer sur mon autre aiguille pour pouvoir les tirer un peu et les montrer. Là il y a mon jeté. Yep, vous n'avez peut-être pas vu avec mes doigts. J'ai très peur de perdre une maille. Je sais pas si ça se sent à l'écran. J'ai très peur. Alors, voilà à quoi il ressemble. Bon, Halloumi. Je sais pas, vous voyez parce que je vois rien. Il commence à être un petit peu grand. Et vous avez vu, j'ai encore toute une pelote. Hein. On commence par la pointe, ici. Je sais pas si vous voyez ici, il y a comme une ligne. C'est à l'envers, du coup c'est un peu flagrant, ça fait des petites lignes. Sur l'endroit c'est moins flagrant, vous voyez. Après endroit envers, le point est réversible. Hein. Donc que vous regardiez comme ça ou que vous regardiez comme ça, c'est sensiblement pareil. Donc j'ai toutes mes augmentations qui sont ici à partir de la pointe. J'ai une bande de point mousse
puis une bande de point texturée. Alors, pardon, pour ceux qui le tricotent et qui s'inquiètent parce que la forme ici est bizarre, c'est normal. C'est parce que c'est principalement des côtes. En fait, c'est une combinaison si vous regardez. Est-ce que je peux vous le montrer? Oui, bien sûr. Je vais l'étirer un peu. Ah, oh, on voit bien la texture. La texture est très très jolie. C'est une combinaison de côtes de 2 et de points mousse en fait. Hein. Très très facile. Très très simple. Et du coup, il faut le bloquer. Il faut le bloquer pour que vraiment ça s'ouvre. J'essaie de le mettre pour avoir un petit peu de relief, d'ombre pour montrer un peu le point. Voilà, je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous m'entendez parce que je suis tout seul dans ma cuisine en fait. Et je crois que ma fille est encore en train de dormir. Du coup, j'ose pas trop parler trop fort. Donc voilà. Le point mousse, on peut le bloquer aussi de façon assez agressive. Hein. Il se détend. Il se détend beaucoup. Faut pas hésiter à y aller. Un peu plus bas, la texture. Oh, là, comme ça, on voit bien. La texture se détend aussi beaucoup. Donc, faut pas hésiter. J'aime beaucoup parce que c'est très facile. La texture, elle est super chouette à tricoter. C'est ce que je préfère. Je trouve que c'est assez unisexe en fait. Ça marche bien pour les mecs. Ça marche bien pour les nanas. Ça marche bien pour les non-binaires aussi. On pense jamais, mais ça plaît aussi. Donc voilà, ça c'est le halloumi. Je suis déjà. Qu'est-ce que je fais avec mon aiguille? Je fais des bêtises. Je fais pas attention, c'est terrible. Donc j'en suis là, de mon halloumi. J'ai fait, je compte en même temps, 1, 2, 3. Je suis à la 4e bande. Texture ici. Là. Hop. Après, je vais faire une bande de points mousse encore. Ah oui, là j'ai des fils qui dépassent, c'est juste que j'ai pas rentré mes fils après avoir fait le raccord dans ma pelote. Faut pas vous en faire. Donc je vais juste encore faire une bande de points mousse parce que je déteste le point mousse. Et après, je vais faire tout le reste en texture, comme ça jusqu'à la fin de la pelote parce que c'est vachement plus fun. Qu'est-ce qu'ils font mes cheveux ici? Ah, j'ai une mèche de cheveux là, c'est marrant. Je découvre en même temps. Donc ça, c'est mon halloumi que je voulais vous montrer. Le, le MCAL, ah oui, je vous ai peut-être pas dit ce que c'est un MCAL. On fait ça en MCAL. C'est un Mystery Knit Along. Ça veut dire que moi, je fournis le patron et je sais à quoi ça ressemble, forcément. Mais vous ne le savez pas en fait. Vous tricotez en suivant les instructions et vous découvrez au fur et à mesure ce que vous tricotez. C'est assez sympa. Si vous n'avez jamais participé à ce genre de petit événement, je vais dire, eh bien, je vous enjoins à nous rejoindre. Parce que c'est super chouette. On est plusieurs à faire le patron en même temps. Alors, sur Ravelry, ah, voilà ma fille. Et comment j'attends, je tourne mes vidéos YouTube. Je ne sais pas ce que tu allais me dire, mais c'est mieux qu'on en parle après. Je peux pas que tu aies au montage, mon amour. Parce que je sais pas comment faire, tout simplement. Eh ben, on verra ça après. En fait. Mais bonjour quand même. Voilà, comme ça vous verrez que c'est une vidéo extrêmement naturelle. Qu'est-ce que je disais sur Ravelry, il n'y a pas beaucoup de participation sur Ravelry, dans le sens où on n'a pas fait vraiment de groupe pour parler de ce qu'on fait, partager les photos, etc. Instagram, on poste quelques photos, surtout moi. Mais si vous voulez participer à ce genre d'événement, il faut plutôt venir sur Discord, si possible. Ou alors, éventuellement, oui, sur Instagram, on peut poster un petit peu plus de photos, c'est pas un problème. Mais sur Discord, c'est vachement plus convivial parce on a des salons qui sont dédiés, on peut poster les photos assez rapidement, on peut échanger les messages, on peut s'appeler de temps en temps, quand j'ai le temps. Donc c'est assez chouette. Voilà. Donc ça, c'était le halloumi. Le MCAL va continuer jusqu'au 21 juin, vu que ça va être l'été et qu'on va faire un autre MCAL à ce moment-là. Mais le patron sera quand même encore et toujours disponible sur Ravelry, donc n'hésitez pas. Si vous avez envie de le faire, il se tricote relativement vite. Bon, il y a juste le point mousse, moi je m'endors dessus. Je déteste ça. Ça, c'est mon petit sac à projet. Je déteste le point mousse. Donc c'était assez pénible, j'ai trouvé. Je voulais vous montrer autre chose. Mon petit châle au crochet tunisien. Enfin, petit, les châles. Alors, c'est toujours le même fil. C'est du coton. Parce que j'aimais beaucoup la couleur. C'est du coton que j'ai trouvé chez Action.
Franchement, ça m'a coûté 2 fois rien. Il n'y a pas de prix dessus. Je crois que ça a dû me coûter genre 2,50 €, un truc comme ça la pelote. Et c'est du bon coton. Donc si jamais, voilà. Vous voyez la couleur. C'est plus foncé, hein. En vrai, c'est vraiment aubergine. Je sais pas pourquoi c'est tellement rose sur mon écran. Mais c'est vachement plus foncé. Je voulais essayer de faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est mon aiguille. Je voulais essayer de faire quelque chose au crochet tunisien. Je voulais essayer des nouveaux points. Parce que j'aime bien essayer un peu. Alors, mon crochet tunisien est un petit peu court, même très court. C'est le seul que j'ai. Je vous le montre. Et je tire un peu sur le fil de la pelote. Voilà. Alors, je sais pas si on voit bien le motif. Non, bien sûr. Il faudra le bloquer, celui-là. Il faudra le laver déjà pour que le fil gonfle. Je mets plus loin. Ah, comme ça un peu. Donc voilà, c'est aussi un truc asymétrique, un triangle asymétrique. Je fais, excusez-moi, ça me gratte. Je fais toutes mes augmentations ici, le long de la bordure. Et puis il y a un petit point de dentelle en dessous. Je sais pas si on voit bien. Bon, on voit un petit peu ici en dessous, vous voyez. Petit point de dentelle. Et je ne savais pas comment j'allais le continuer, mais finalement j'ai décidé. Quand il sera assez long à mon goût, quand j'aurai atteint ce que j'estime être la moitié du châle, donc pas encore maintenant, il ne veut pas tenir. Il veut pas tenir en haut. Il est pénible. J'essaie de faire comme ça, mais j'ai peur de perdre de maille. Voilà, donc quand j'aurai atteint... J'ai tellement peur, j'ai posé là, ça marche. Quand j'aurai atteint la hauteur, non, la longueur, ici, pour ici en haut, que je désire, ça ressemble à rien. Je suis désolée. J'aurais dû terminer mon rang et vous montrer. C'est pas grave. Quand j'aurai donc atteint ce que j'estime être la moitié de mon châle, on va y arriver. Je vais continuer à tricoter, mais au lieu des augmentations ici, je vais faire des diminutions. Donc diminuer une maille à chaque fois. Et je ne sais pas encore, j'aimerais bien, moi je continue les augmentations ici pour avoir la forme. Et je rabats des mailles ici. On va pas mettre ça, c'est une répétition de motif. Et je pourrais rabattre de temps en temps les mailles là pour réduire le nombre de mailles. Je ne suis pas encore décidée en fait. Je verrai comment ça tourne, mais je vais continuer ça parce que j'aime beaucoup. C'est très relax, très reposant. Donc celui-là, il n'est pas encore sur Ravelry vu que je n'ai pas encore décidé comment il allait se finir. Mais je l'aime vraiment bien. Et j'aimerais bien le mettre sur Ravelry parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez de trucs au crochet tunisien. Et franchement, je trouve ça extrêmement relax. Ça a une texture assez particulière. Je sais pas si vous voyez... Ah, le soleil. Je sais pas si vous... Oui, oh, vous voyez super bien à l'écran, Seigneur. Vous voyez? C'est... On dirait du crochet, puis en même temps, ça tient un peu plus du tissage. Je vais vous montrer derrière, je sais pas si ça va être plus flagrant. Je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment un tissu relativement dense. Et du coup, ça marche très très bien avec le coton, je trouve. Vous voyez? Derrière, on voit mieux. Ah. C'est marrant, comme ça on dirait du tricot. Et puis comme ça on dirait du crochet. C'est étrange. Mais ça marche bien avec le coton de chez Action, comme ça vous le savez. Et le crochet que j'utilise, c'est un crochet numéro 5. Ça marche extrêmement bien. J'aime bien le draper en fait. Donc je vais continuer ça. Les points ils sont très basiques. C'est des points de crochet tunisien très très basiques parce que de base moi je savais pas faire de crochet tunisien. Donc a priori si j'arrive à faire un châle et à freestyler, c'est que vous pouvez aussi. Ça c'est la deuxième chose que je voulais vous montrer. Et la troisième chose, c'est du yarn porn bien sûr. Claire si tu passes par là. Christelle si tu passes par là. Je voulais vous montrer du fil. Le fil avec lequel je vais faire mon sakura. Alors comme j'en ai un peu parlé juste avant quand je vous montrais mon Alumi. Je mets ma main parce que je suis photosensible, les lumières du soleil c'est très pénible pour moi. Comme je vous disais juste avant, donc on fait des MCAL. J'aime beaucoup faire des MCAL. Et celui de cet été, ce sera le Sakura. Je ne sais plus qui a proposé ce nom, mais il avait l'air d'avoir beaucoup de succès. Bon, personnellement, je vous avoue, je suis pas très fan du nom, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette.
Du coup, ce sera un châle sakura. Et comme les sakuras sont roses, j'ai bien surpris du rose. Regarde Christelle, il y a du rose. Regarde comme c'est rose. Christelle, elle aime bien le rose, hein, c'est pour ça. Vous pouvez regarder aussi les autres. Hein. Je sais pas si on voit bien. Pourquoi il y a du soleil juste maintenant? Alors, c'est un rose extrêmement flashy. Hein. Enfin, d'après mes critères à moi. Alors ici, c'est plus rose barbe à papa. Je sais pas si vous voyez. C'est plus de barbe à papa. Je suis en train de me dire qu'est-ce que j'ai sur le nez, c'est mon piercing. C'est plus barbe à papa. Et puis ici, comment je vais vous le définir? C'est pas rose bébé, c'est rose. C'est un peu rose glace à la fraise. Vous voyez? Très très rose donc. J'aime beaucoup. Beaucoup. Je sais pas ce que je vais faire avec, mais ah bah si, le shell sakura. Mais heureusement qu'il y a le shell sakura parce que je sais pas ce que j'aurais fait avec sinon. Peut-être un truc en mosaïque quoi. Donc voilà. Le shell sakura, personne ne l'a encore vu. Bon, il y a 2 personnes qui ont vu à quoi ressemblait le point en privé. Ça s'arrête là. Si vous voulez nous rejoindre pour faire le châle sakura, je vous y invite. Mais je dois vous prévenir que ce sera plutôt du niveau intermédiaire. C'est-à-dire que pour les débutants, c'est accessible, mais il va falloir beaucoup se concentrer quand même. Hein. Le point, oh mes cheveux sont de la reine, t'as vu? C'est juste attaché comme ça. Pour le point du châle sakura, en soi, c'est beaucoup de jersey en droit. C'est beaucoup de mailles en droit sur l'endroit, des mailles envers sur l'envers. Il va y avoir beaucoup de jetés, 4 par répétition. Il y a des diminutions normales vers la droite, là c'est ma droite, et il y a des surjets vers la gauche, mais il n'y a pas de points un peu funky, il n'y a pas de nope par exemple, il n'y a pas de torsade, il n'y a pas de diminution un peu étrange, exotique ou quoi. C'est vraiment juste des mailles en droit, des mailles en vert, des diminutions normales, des diminutions pas normales vers la droite, des diminutions vers la gauche tout aussi normales, appelées surjet. Ce sont des points de base, vraiment, mais le motif est peut-être un peu... disons qu'il est peut-être un peu plus détaillé que le halloumi, mais il est très très abordable, hein, je vous rassure. Euh, pour le pour le Sakura, c'est pas moi qui ai choisi le nom, du coup j'ai du mal à retenir les noms. Moi en général quand je choisis des noms, bah, déjà souvent c'est ma fille qui les choisit. Voilà, du coup elle me fait tout l'historique et je sais pourquoi elle choisit ce nom et pourquoi ce nom me tape dans l'œil si vous voulez. Et quand c'est moi qui nomme les, les patrons, bah, c'est parce qu'ils ont une signification pour moi. Ils veulent dire quelque chose, du coup j'ai plus facile à m'en souvenir. Mais là je commence à avoir un peu trop de design et je commence à avoir du mal à m'en souvenir. Donc pour les Sakura, on va faire un petit peu autrement. Euh, Ici, pour le halloumi, le vert. Pour le halloumi, on était parti. J'espère que je fais pas de bêtises avec mes aiguilles. On était donc parti de la pointe. Non, comme ça c'est mieux. On était parti de la pointe. On a fait des augmentations tout le long. Et puis on a commencé à tricoter nos points, notre texture, en faisant toujours les augmentations sur le même côté. À la lumière c'est mieux. Oui, c'est mieux ma lumière. Donc toujours du même côté. Pour le châle Sakura, j'ai pas encore fait d'échantillon. Et de toute façon, je vous aurais pas montré. Parce que voilà, il faut garder un peu de mystère. Pour le châle Sakura, donc, on va faire une bande de point mousse, une petite bande de point mousse, vraiment très étroite. On va relever les mailles. Et en fait, ça va nous permettre d'avoir une bordure en point mousse. J'aime bien le point mousse, c'est très très facile pour les débutants. On va avoir donc une bordure en point mousse qui partira des deux côtés. On va tricoter en aller-retour. Comment je vais vous expliquer ça? On va avoir la forme, elle va être comme ça. On va avoir la forme plus ou moins droite. Et en fait, on va faire beaucoup d'augmentation à gauche, beaucoup d'augmentation à droite. Au lieu de les faire, par exemple, au milieu pour avoir un triangle, quand on le tricote, ça va s'évaser sur le côté. Donc le motif, il va vraiment descendre. J'ai le mot rideau en tête, mais c'est absolument pas vendeur. Ça vend absolument pas du rêve. Le point va être très très simple parce que il va être les répétitions vont être ici. Il n'y aura pas d'augmentation en fait au milieu. Elles seront juste sur les côtés.
Je sais pas si c'est clair du tout ce que je raconte. Mais on va juste augmenter. Donc sur les côtés, on va essayer d'avoir une forme un peu crescendo, un peu en demi-lune, si vous voulez, avec le motif qui va vraiment s'ouvrir et se déployer en dessous. Et je pense que ça sera très joli. J'ai pris un point qui fait un peu peur, peut-être. Moi, quand je l'ai vu la première fois, je me suis fait, ouh là, ça va être un peu trop compliqué. Et puis j'ai vu les gris, je me suis fait, ça va, ça va. Euh, les jetés, les diminutions sont placées à des endroits stratégiques, du coup, ça fait une texture assez riche et assez impressionnante, mais en vrai, ça va être super facile. Donc, je n'ai pas mon rose. Je porte jamais de rose, à part mon pull violet que je mets tout le temps. Mais j'espère que ça va aller. Comme je ne mets jamais de rose, éventuellement, j'envisageais terminer le châle et peut-être en faire don à une association. Je sais qu'il y a des associations, ils font parfois des ventes aux enchères et ce genre de choses. Je le sais parce que ma mère, une année, avait tricoté un châle rose pour les Pink Ribbonnettes. Ce sont des femmes qui vendent des trucs, qui récoltent des dons, etc. pour la recherche contre le cancer du sein. Et du coup, comme il est très très rose, ça pourrait carrément se faire. Vu que moi je ne porterai pas, autant que ça serve à quelque chose. Donc le projet c'est ça, il faudrait juste que je vois s'ils le font encore. Mais ça peut être bien. Donc voilà, le mois qui va arriver, je crois que ça va être mes projets principaux. Terminer donc le Hanumi, le châle vert. Commencer éventuellement le rose. J'aimerais bien terminer le châle au crochet tunisien. Et alors, je suis partie sur une autre idée. Je ne sais pas si vous le savez, mais périodiquement, je soumets des patrons à des magazines. Et j'ai eu une grande idée. Et là, Claire va bien rigoler. On a parlé l'autre jour de tricot mosaïque, que j'ai toujours pas essayé. Mais j'ai regardé beaucoup de vidéos. J'ai bien compris comment ça marche. Et du coup, moi qui n'ai absolument jamais tricoté de tricot mosaïque, j'ai apparemment réussi à faire un patron de châle qui dépote. Donc je vais voir, j'attends que Pompon Magazine, j'aime beaucoup Pompon Magazine, j'attends que Pompon Magazine lance un appel à designers, je vais leur proposer mon design et puis si ça ne leur plaît pas, ou plutôt si d'autres projets leur plaisent, parce que ça ne veut pas dire dans l'absolu que mon projet leur plaît pas, hein, mais juste que d'autres ont été sélectionnés. Donc si mon projet n'est pas sélectionné, je pense que je vais le tricoter et que je le publierai sur Ravelry tout simplement parce qu'il est vraiment très très joli. Ou alors peut-être que je pourrais essayer de faire une collab avec un autre artiste pour faire des kits. Je ne sais pas, c'est à travailler. Mais bon, toujours est-il que pour le moment, je vais me consacrer à mon châle vert interminable, le Halloumi. Euh, je vais commencer le châle rose. Je vais terminer mon châle violet. Ça fait beaucoup de châles, hein. Oui, ça fait beaucoup de châles. Et éventuellement, je vais continuer aussi ma série de chaussettes. Parce que j'ai commencé une série de patrons de chaussettes. Est-ce que je le dis ou pas? Basée sur les cartes de tarot. Parce que l'autre jour, ma fille jouait à un jeu avec beaucoup de cartes de tarot dedans. Et je ne sais pas pourquoi ça m'a inspiré. Du coup, j'ai déjà j'ai déjà travaillé sur 3 patrons, dont deux qui est en test. Je vais continuer ça aussi tout doucement. Donc, si vous voyez passer sur Instagram ou sur Facebook des photos de chaussettes, c'est la série de patrons. J'ai fait des visuels l'autre jour avec mon copain. C'était chouette, on a bien rigolé. Je sais pas si ça reflète vraiment l'idée, mais c'était cool en tout cas de faire ça avec lui. Ça sera des visuels assez. On va dire que les styles sont assez mixés. Mais c'est mignon, j'aime bien. Donc voilà. Je vais essayer de sortir un petit peu plus de patrons. Ah oui, aussi. J'ai demandé. On est vendredi, plus ou moins midi, un peu avant midi. J'ai demandé à mes testeuses si elles étaient ok pour que je sorte le patron du châle, le torche hispanique.
c'est le vert avec tous les motifs de feuilles et tout qui plaît énormément. Le soleil me dérange beaucoup. J'arrête pas de tourner la tête, je sais pas comment me mettre. Donc j'aimerais bien le publier sur Ravelry. Bah, ce week-end, ça m'arrangerait, je vous avoue, franchement. Donc si tout le monde est ok, je ferai ça ce week-end, sinon peut-être celui d'après. Et il y a aussi les chaussettes chéries avec les roses, le dégradé de rose violet avec les cœurs dessus. Très très joli, j'aime beaucoup, que j'aimerais bien publier aussi dans pas longtemps. Donc vous risquez de les voir passer. Je pense que comme la dernière fois, je vais faire un petit concours en fait, où quand je les publierai, parce que j'ai trouvé ça assez sympa, mine de rien. Donc mon ça va être comme d'habitude, hein, liker la page, partager la publication, ou alors inviter des gens. Je trouve que c'est mieux d'inviter, taguer des gens. Parce que moi parfois je vois des concours et puis il faut partager le truc et j'ai pas spécialement envie de partager sur mon mur. Alors que taguer des gens, ça prend 3 secondes. Donc je pense que je vais faire un petit concours comme ça où il faudra juste taguer, je sais pas, une, deux, trois personnes, je n'ai pas encore décidé. Liker la page, parce que ça me permet aussi de gagner en visibilité, mine de rien, donc c'est intéressant. Et, et après, sélectionner un nombre encore indéfini de participants entre 1 et 5 et leur offrir le patron gratuitement en fait. Je trouve ça sympa parce que je sais pas si vous avez déjà gagné quelque chose à un concours, mais quand vous faites un concours et que c'est vous qui gagnez, vous avez un sentiment assez spécial. Donc moi j'aime beaucoup ça. J'aime le ressentir et puis j'aime bien l'offrir aussi aux gens. Donc voilà, ça va être un petit peu tout ce qui va être fait le mois qui vient. Tout ce à quoi j'ai travaillé déjà le mois passé. Mois qui a été un peu difficile d'ailleurs, même très. Donc voilà, c'est le premier vlog. Je sais pas si j'en ferai d'autres, ça dépendra. Vous me direz si ça vous plaît ou pas de voir ma sale tête, de voir du fil, de voir ce que je suis en train de faire et ce que je complote. Parce que souvent je fais des trucs dans mon coin, mais je ne communique pas forcément sur ce que je suis en train de mettre en place. Parce que parfois ça prend longtemps, en fait, ça prend plusieurs mois. Et puis parfois je pars sur un truc et puis je me rends compte que j'essaie, je fais parfois l'échantillon, je me rends compte que ça va me saouler, en fait, que j'ai pas envie de faire tout un châle comme ça. Et du coup, j'arrête ou alors je reprends l'idée pour un autre truc ou quoi. Enfin, il se passe beaucoup de choses, mais je communique pas forcément pas forcément dessus, c'est mieux. Ou alors en privé avec certaines personnes quand on en parle. Mais du coup, si je vous montrer, je regarde et je me rends compte qu'en fait, il y a le rose, il suit la ligne là. C'est pas fait exprès, c'est drôle. Donc voilà, dites-moi si vous aimez quand je fais des vlogs comme ça pour vous parler un peu des projets à venir. Ou si c'est chiant, vous avez le droit de me dire que c'est chiant. Si c'est chiant, vous pouvez le dire. Si vous trouvez que je parle trop, vous pouvez le dire. Si le soleil vous emmerde, vous pouvez le dire. Moi, il m'énerve vraiment beaucoup. Et, et je vous remercie pour tout, pour m'avoir écouté jusque-là. Ça fait déjà 28 minutes, c'est très long. Si vous faites si vous faites votre Halloumi, n'hésitez pas à mettre des photos, que ce soit sur Facebook. Je vois pas bien sur Facebook. Je vais pas souvent sur Facebook, mais vous pouvez me taguer, hein, vous pouvez pas hésiter. Je, je suis très très friande de ce genre de choses. Moi, ça me fait très très plaisir quand on me tague pour des regards, je fais ton chat. Donc n'hésitez pas. Sur Instagram, n'hésitez pas à utiliser le tag. Je crois que j'ai mis Halloumi Shaoun, un truc comme ça. Mais de toute façon, je définis toujours plus ou moins un tag que je mets en dessous, dans le pas du PDF, enfin en dessous de toutes les pages en fait, du PDF. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Comme ça, je verrai ce que vous faites. N'hésitez pas à m'envoyer des photos, même pourquoi pas. Je ne mords pas, pas trop. Et, et j'aime bien en plus. Je vous répondrai et puis je trouve ça super chouette. Donc n'hésitez pas vraiment si vous avez des idées, si vous avez des questions éventuellement, n'hésitez pas à communiquer. J'aime beaucoup ça. Donc voilà, je vous remercie. Je mettrai le lien du Halloumi et du Sakura dans la description de la vidéo. Faudrait que j'y pense, mais je le ferai. Qu'est-ce que j'allais dire? Quand le châle Torche d'Hispanique sera en ligne, je mettrai aussi le lien.
Le torchlight panic, c'est un truc imprononçable, hein, je sais, je suis désolée. Mais ça veut dire quelque chose pour moi. C'est le chêne vert avec des feuilles. Alors, vous ne l'avez pas encore vu, vu qu'il n'est pas encore, puisqu'il n'est pas encore en ligne, hein. Enfin, vous l'avez peut-être vu si vous connaissez mes testeuses. Mais ça reprend les mêmes points que les chaussettes quiétude. Les chaussettes quiétude, ce sont les roses. Et ça, elles sont sur Ravelry déjà. Ce sont les roses avec des notes japonaises, des motifs un peu spéciaux sur les côtés et des feuilles. Je crois que j'ai mis des feuilles, oui. Euh, c'est des feuilles que j'ai mis? Oui, c'est des feuilles que j'ai mis. Donc, si vous avez les chaussettes quiétude et que vous aimez bien le motif, vous allez aimer le torchlight panic, a priori. Donc voilà. Euh, je sais pas comment conclure mes vidéos, on sent qu'il y a un malaise. Mais je vais vous remercier pour tout et puis je vais aller nourrir ma fille que vous n'avez pas vue mais que vous avez entendue légèrement. Voilà, voilà. Au revoir.